Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo dédiée à la lecture d'extraits du livre que j'ai lu dans le cadre de Mars au féminin. Il s'agit du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je vais vous lire des citations thématiques. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo que j'ai consacrée à une analyse du deuxième sexe. Je vais vous mettre le lien dans la description. Voici deux citations qui introduisent le premier tome du deuxième sexe. La première est de Pythagore. Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. La deuxième citation est de Poulain de la Barre. Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Cette citation vient de Hegel et elle est tirée de la philosophie de la nature. L'homme est ainsi par suite de cette différenciation le principe actif, tandis que la femme est le principe passif, parce qu'elle demeure dans son unité non développée. Citation de Tertullien, un auteur antique. Femme, tu es la porte du diable. Tu as persuadé celui que le diable n'osait regarder en face. C'est à cause de toi que le Fils de Dieu a dû mourir. Tu devrais toujours t'en aller vêtu de deuil et de haillons. Extrait de La petite infante de Castille d'Henri de Monterland. Ah, désirer ce qu'on dédaigne, quelle tragédie! Devoir attirer et repousser presque dans le même geste, allumer et rejeter vite comme on fait avec une allumette, la tragédie de nos rapports avec les femmes. Citation d'Honoré de Balzac. Dans l'ordre élevé, la vie de l'homme est la gloire, la vie de la femme est l'amour. La femme n'est égale à l'homme qu'en faisant de sa vie une perpétuelle offrande, comme celle de l'homme est une perpétuelle action. Où l'on voit que l'homme se considère comme la base et la femme comme l'exception. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. C'est d'une manière formelle, sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité que les rubriques masculin, féminin apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités, de deux pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre, au point qu'on dit en français « les hommes » pour désigner les êtres humains, le sens singulier du mot « wir » s'étant assimilé au sens général du mot « homo ». La femme apparaît comme le négatif, si bien que toute détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité. Les hommes ont façonné leur prétendue supériorité comme un absolu, et façonné le monde pour qu'il leur donne raison. Mais les mâles n'auraient pu jouir pleinement de ce privilège s'ils ne l'avaient considéré comme fondé dans l'absolu et dans l'éternité. Du fait de leur suprématie, ils ont cherché à faire un droit. Ceux qui ont fait et compilé les lois étant des hommes ont favorisé leur sexe, et les jurisconsultes ont tourné les lois en principe, dit encore Poulain de la Barre. Législateurs, prêtres, philosophes, écrivains, savants se sont acharnés à démontrer que la condition subordonnée de la femme était voulue dans le ciel et profitable à la terre. Les religions forgées par les hommes reflètent cette volonté de domination. Dans les légendes d'Ève, de Pandore, ils ont puisé des armes. Ils ont mis la philosophie, la théologie à leur service, comme on a vu par les phrases d'Aristote, de saint Thomas que nous avons citées. Depuis l'Antiquité, satiristes et moralistes se sont complus à faire le tableau des faiblesses féminines. On sait quels violents réquisitoires ont été dressés contre elles à travers toute la littérature française. Monterland reprend avec moins de verve la tradition de Jean de Meung. Cette hostilité paraît quelquefois fondée, souvent gratuite. En vérité, elle recouvre une volonté d'auto-justification plus ou moins adroitement masquée. Il est plus facile d'accuser un sexe que d'excuser l'autre, dit Montaigne. En certains cas, le processus est évident. Il est frappant par exemple que le code romain pour limiter les droits de la femme invoque l'imbécilité, la fragilité du sexe,
au moment où par l'affaiblissement de la famille, elle devient un danger pour les héritiers mâles. Il est frappant qu'au XVIe siècle, pour tenir la femme mariée en tutelle, on fasse appel à l'autorité de saint Augustin, déclarant que la femme est une beste qui n'est ni ferme ni stable, alors que la célibataire est reconnue capable de gérer ses biens. Résumé de l'installation du patriarcat. Ainsi, le triomphe du patriarcat ne fut ni un hasard, ni le résultat d'une révolution violente. Dès l'origine de l'humanité, leur privilège biologique a permis aux mâles de s'affirmer seuls comme sujets souverains. Ils n'ont jamais abdiqué ce privilège, ils ont aliéné en partie leur existence dans la nature et dans la femme, mais ils l'ont ensuite reconquise. Condamnée à jouer le rôle de l'autre, la femme était ainsi condamnée à ne posséder qu'une puissance précaire. Esclave ou idole, ce n'est jamais elle qui a choisi son lot. Les hommes font les dieux, les femmes les adorent, a dit Fraser. Ce sont eux qui décident si leurs divinités suprêmes seront femelles ou mâles. La place de la femme dans la société est toujours celle qu'ils lui assignent. En aucun temps, elle n'a imposé sa propre loi. Différence des soumissions des femmes selon les classes sociales. Dans de telles conditions, on voit comme il est rare qu'une femme ait eu des possibilités d'agir ou simplement de se manifester. Dans les classes travailleuses, l'oppression économique annule l'inégalité des sexes, mais elle enlève toute chance à l'individu. Chez les nobles et les bourgeois, la femme est brimée en tant que sexe. Elle n'a qu'une existence parasitaire, elle est peu instruite, il faut des circonstances exceptionnelles pour qu'elle puisse concevoir et réaliser aucun projet concret. Les reines, les régentes ont ce rare bonheur. Leur souveraineté les exalte au-dessus de leur sexe. La loi salique en France interdit aux femmes la succession au trône. Mais à côté de leur époux, après sa mort, elles jouent parfois un grand rôle. Ainsi sainte Clotilde, sainte Radegonde, Blanche de Castille. La vie conventuelle rend la femme indépendante de l'homme. Certaines abbesses possèdent de grands pouvoirs. Héloïse est illustrée comme abbesse autant que comme amoureuse. Dans le rapport mystique, donc autonome, qui les attache à Dieu, des âmes féminines puisent l'inspiration et la force d'une âme virile. Et le respect dont elles sont revêtues par la société leur permet d'accomplir de difficiles entreprises. L'aventure de Jeanne d'Arc tient du miracle, et ce ne fut d'ailleurs qu'une brève équipée. Mais l'histoire de sainte Catherine de Sienne est significative. C'est au sein d'une existence tout à fait normale qu'elle se crée à Sienne une grande réputation pour son active charité et par les visions qui manifestent son intense vie intérieure. Elle acquiert ainsi cette autorité nécessaire au succès et qui manque généralement aux femmes. On fait appel à son influence pour exhorter les condamnés à mort, ramener les égarés, apaiser les querelles entre famille et cité. Elle est soutenue par la collectivité qui se reconnaît en elle, et c'est ainsi qu'elle peut remplir sa mission pacificatrice, prêchant de ville en ville la soumission au pape, entraînant de vastes correspondances avec évêques et souverains, et finalement choisie par Florence comme ambassadrice pour aller chercher le pape à Avignon. Les reines, par droit divin, les saintes, par leurs éclatantes vertus, s'assurent dans la société un appui qui leur permet de s'égaler aux hommes. Des autres, au contraire, on exige une silencieuse modestie. La réussite d'une Christine de Pisan est une chance surprenante, encore fallut-il qu'elle fût veuve et chargée d'enfants pour se décider à gagner sa vie de sa plume. Les hommes ne se rendent pas compte de ce que signifie avorter. Les hommes ont tendance à prendre l'avortement à la légère. Ils le regardent comme un de ces nombreux accidents auxquels la malignité de la nature a voué les femmes. Ils ne mesurent pas les valeurs qui y sont engagées. La femme renie les valeurs de la féminité, ses valeurs, au moment où l'éthique mâle se conteste de la façon la plus radicale. Tout son avenir moral en est ébranlé. En effet, on répète à la femme depuis son enfance qu'elle est faite pour engendrer et on lui chante la splendeur de la maternité. Les inconvénients de sa condition, règles, maladies, etc., l'ennui des tâches ménagères, tout est justifié par ce merveilleux privilège qu'elle détient de mettre des enfants au monde. Et voilà que l'homme, pour garder sa liberté, pour ne pas handicaper son avenir, dans l'intérêt de son métier, demande à la femme de renoncer à son triomphe de femelle. L'enfant n'est plus du tout un trésor sans prix, engendrer n'est plus une fonction sacrée. Cette prolifération devient contingente, importune, c'est encore une des tares de la féminité.
La corvée mensuelle de la menstruation apparaît en comparaison comme bénie. Voilà qu'on guette anxieusement le retour de cet écoulement rouge qui avait plongé la fillette dans l'horreur. C'est en lui promettant les joies de l'enfantement qu'on l'avait consolée. Même consentant à l'avortement, le désirant, la femme le ressent comme un sacrifice de sa féminité. Il faut que définitivement elle voie dans son sexe une malédiction, une espèce d'infirmité, un danger. Allant au bout de ce reniement, certaines femmes deviennent homosexuelles à la suite du traumatisme de l'avortement. Cependant, au même moment où l'homme, pour mieux réussir son destin d'homme, demande à la femme de sacrifier ses possibilités charnelles, il dénonce l'hypocrisie du code moral des mâles. Ceux-ci interdisent universellement l'avortement, mais ils l'acceptent singulièrement comme une solution commode. Il leur est possible de se contredire avec un cynisme étourdi, mais la femme éprouve ces contradictions dans sa chair blessée. Elle est généralement trop timide pour se révolter délibérément contre la mauvaise foi masculine, tout en se pensant victime d'une injustice qui la décrète criminelle malgré elle, elle se sent souillée, humiliée. C'est elle qui incarne sous une figure concrète et immédiate, en soi, la faute de l'homme. Il commet la faute, mais il s'en débarrasse sur elle. Il dit des mots seulement, d'un ton suppliant, menaçant, raisonnable, furieux. Il les oublie vite. À elle de traduire ses phrases dans la douleur et le sang. Quelquefois il ne dit rien, il s'en va, mais son silence et sa fuite sont un démenti encore plus évident de tout le code moral institué par les mâles. Il ne faut pas s'étonner de ce qu'on appelle l'immoralité des femmes, thème favori des misogynes. Comment n'éprouveraient-elles pas une intime défiance à l'égard des principes arrogants que les hommes publiquement affichent et qu'en secret ils dénoncent ? Elles apprennent à ne plus croire ce que disent les hommes quand ils exaltent la femme, ni quand ils exaltent l'homme. La seule chose sûre, c'est ce ventre fourragé et saignant, ces lambeaux de vie rouge, cette absence de l'enfant. Stendhal a une vision positive des femmes qu'il dépeint à travers des personnages féminins modernes dans ses romans. Mais c'est non seulement au nom de la liberté en général, c'est au nom du bonheur individuel que Stendhal réclame l'émancipation des femmes. L'amour n'aura, pense-t-il, rien à y perdre. Au contraire, il sera d'autant plus vrai que la femme étant pour l'homme une égale, pourra plus complètement le comprendre. Sans doute certaines des qualités qu'on goûte chez la femme disparaîtront, mais leur prix vient de la liberté qui s'y exprime. Celle-ci se manifestera sous d'autres visages, et le romanesque ne s'évanouira pas du monde. Deux êtres séparés, placés en des situations différentes, s'affrontant dans leur liberté et cherchant l'un à travers l'autre la justification de l'existence, vivront toujours une aventure pleine de risques et de promesses. Comment lutter contre la prostitution ? Ce n'est évidemment pas par des mesures négatives et hypocrites qu'on peut modifier la situation. Pour que la prostitution disparaisse, il faudrait deux conditions: qu'un métier décent fût assuré à toutes les femmes, que les mœurs n'opposent aucun obstacle à la liberté de l'amour. C'est seulement en supprimant les besoins auxquels elle répond qu'on supprimera la prostitution. La femme insatisfaite devient une mère toxique. Le grand danger que nos mœurs se font courir à l'enfant, c'est que la mère à qui on le confie pieds et poings liés est presque toujours une femme insatisfaite. Sexuellement, elle est frigide ou inassouvie. Socialement, elle se sent inférieure à l'homme. Elle n'a pas de prise sur le monde ni sur l'avenir. Elle cherchera à compenser à travers l'enfant toutes ses frustrations.
Quand on a compris à quel point la situation actuelle de la femme lui rend difficile son plein épanouissement, combien de désirs, de révoltes, de prétentions, de revendications l'habitent sourdement, on s'effraie que des enfants sans défense lui soient abandonnés. Comme au temps où tour à tour elle dorlotait et torturait ses poupées, ses conduites sont symboliques. Mais ces symboles deviennent pour l'enfant une âpre réalité. Une mère qui fouette son enfant ne bat pas seulement l'enfant. En un sens, elle ne le bat pas du tout. Elle se venge d'un homme, du monde ou d'elle-même. Mais c'est bien l'enfant qui reçoit les coups. Mouloudji a fait sentir dans Enrico ce pénible malentendu. Enrico comprend bien que ce n'est pas lui que sa mère frappe si follement, et éveillée de son délire, elle sanglote de remords et de tendresse. Il ne lui en garde pas rancune, mais il n'en est pas moins défiguré par ses coups. De même, la mère décrite dans L'asphyxie de Violette Leduc, en se déchaînant contre sa fille, se venge du séducteur qui l'a abandonnée, de la vie qui l'a humiliée et vaincue. On a toujours connu cet aspect cruel de la maternité, mais avec une pudeur hypocrite, on a désarmé l'idée de mauvaise mère en inventant le type de la marâtre. C'est l'épouse du second lit qui tourmente l'enfant d'une bonne mère défunte. En vérité, en Madame Fichini, c'est une mère, exact pendant de l'édifiante Madame de Fleurville, que Madame de Ségur nous décrit. Depuis Poil de carotte de Jules Renard, les actes d'accusation se sont multipliés. Enrico, l'asphyxie, la haine maternelle de S. de Tervagne, Vipère au poing d'Hervé Bazin. Si les types tracés dans ces romans sont un peu exceptionnels, c'est que la majorité des femmes refoulent par moralité et décence leurs impulsions spontanées. Mais celles-ci se manifestent par éclairs à travers scènes, gifles, colère, insultes, punitions, etc. À côté des mères franchement sadiques, il en est beaucoup qui sont surtout capricieuses. Ce qui les enchante, c'est de dominer. Tout petit, le bébé est un jouet. Si c'est un garçon, elles s'amusent sans scrupule de son sexe. Si c'est une fille, elles en font une poupée. Plus tard, elles veulent qu'un petit esclave leur obéisse aveuglément. Vaniteuses, elles exhibent l'enfant comme un animal savant. Jalouses et exclusives, elles l'isolent du reste du monde. Souvent aussi, la femme ne renonce pas à être récompensée des soins qu'elle donne à l'enfant. Elle modèle à travers lui un être imaginaire qui la reconnaît avec gratitude pour une mère admirable et en qui elle se reconnaîtra. Quand Cornélie, montrant ses fils, disait avec fierté « Voilà mes joyaux », elle donnait le plus néfaste exemple à la postérité. Trop de mères vivent dans l'espoir de répéter un jour ce geste orgueilleux, et elles n'hésitent pas à sacrifier à cette fin le petit individu de chair et d'os dont l'existence contingente, indécise, ne les comble pas. Elles lui imposent de ressembler à leur mari ou au contraire de ne pas lui ressembler, ou de réincarner un père, une mère, un ancêtre vénéré. Elles imitent un modèle prestigieux. Une socialiste allemande admirait profondément Lily Braun, raconte Hélène Deutsch. La célèbre agitatrice avait un fils génial et qui mourut jeune. Son imitatrice s'entêta à traiter son propre fils en futur génie, et le résultat fut qu'il devint un bandit. Nuisible à l'enfant, cette tyrannie désadaptée est toujours pour la mère une source de déception. Deutsch en cite un autre exemple frappant, celui d'une Italienne dont elle suivit l'histoire pendant plusieurs années. Madame Mazzetti avait de nombreux enfants et se plaignait sans cesse d'être en difficulté ou avec l'un ou avec l'autre. Elle demandait de l'aide, mais il était difficile de l'aider parce qu'elle se pensait supérieure à tout le monde et surtout à son mari et à ses enfants. Elle se conduisait avec beaucoup de pondération et de hauteur hors de sa famille, mais chez elle, au contraire, elle était très excitée et faisait des scènes violentes. Elle était issue d'un milieu pauvre et inculte, et elle avait toujours voulu s'élever. Elle suivait des cours du soir et aurait peut-être satisfait ses ambitions si elle ne s'était pas mariée à 16 ans avec un homme qui l'attirait sexuellement et qui l'avait rendue mère. Elle continua à essayer de sortir de son milieu en suivant des cours, etc. Le mari était un bon ouvrier qualifié, que l'attitude agressive et supérieure de sa femme conduisit par réaction à l'alcoolisme. C'est peut-être pour s'en venger qu'il l'engrossa un grand nombre de fois.
Séparée de son mari, après un temps où elle se résignait à sa condition, elle commença à traiter ses enfants de la même manière que leur père. Dans leur premier âge, ils la satisfirent, ils travaillaient bien, ils avaient de bonnes notes en classe, etc. Mais quand Louise, l'aînée, eut 16 ans, la mère eut peur qu'elle ne répétât sa propre expérience. Elle devint si sévère et si dure que Louise, en effet, par vengeance, eut un enfant illégitime. Les enfants prenaient dans l'ensemble le parti de leur père contre leur mère qui les assommait avec ses hautes exigences morales. Elle ne pouvait jamais s'attacher tendrement qu'à un enfant à la fois, mettant en lui tous ses espoirs. Et puis elle changeait de favori sans raison, ce qui rendait les enfants furieux et jaloux. Une fille après l'autre se mit à fréquenter des hommes, à attraper la syphilis et à ramener à la maison des enfants illégitimes. Les garçons devinrent voleurs. Et la mère ne voulait pas comprendre que c'était ses exigences idéales qui les avaient poussés dans ce chemin. Il y a une hypocrisie à s'intéresser à la vie du fœtus, puis à se désintéresser de la vie des enfants. Il est peu de sujets sur lesquels la société bourgeoise déploie plus d'hypocrisie. L'avortement est un crime répugnant, auquel il est indécent de faire allusion. Qu'un écrivain décrive les joies et les souffrances d'une accouchée, c'est parfait. Qu'il parle d'une avortée, on l'accuse de se vautrer dans l'ordure et de décrire l'humanité sous un jour abject. Or, il y a en France chaque année autant d'avortements que de naissances. C'est un phénomène si répandu qu'il faut le considérer comme un des risques normalement impliqués par la condition féminine. Le Code s'obstine cependant à en faire un délit. Il exige que cette opération délicate soit exécutée clandestinement. Rien de plus absurde que les arguments invoqués contre la législation de l'avortement. On prétend que c'est une intervention dangereuse. Mais les médecins honnêtes reconnaissent avec le docteur Magnus Hirschfeld que l'avortement fait par la main d'un véritable médecin spécialiste, dans une clinique et avec les mesures préventives nécessaires, ne comporte pas ces graves dangers dont la loi pénale affirme l'existence. C'est au contraire sous sa forme actuelle qu'il fait courir à la femme de grands risques. Le manque de compétences des faiseuses d'anges, les conditions dans lesquelles elles opèrent, engendrent quantité d'accidents parfois mortels. La maternité forcée aboutit à jeter dans le monde des enfants chétifs que leurs parents seront incapables de nourrir, qui deviendront les victimes de l'assistance publique ou des enfants martyrs. Il faut remarquer d'ailleurs que la société si acharnée à défendre les droits de l'embryon se désintéresse des enfants dès qu'ils sont nés. On poursuit les avorteuses au lieu de s'appliquer à réformer cette scandale institution nommée assistance publique. On laisse en liberté les responsables qui en livrent les pupilles à des tortionnaires, on ferme les yeux sur l'horrible tyrannie qu'exercent dans des maisons d'éducation ou dans des demeures privées les bourreaux d'enfants, et si on refuse d'admettre que le fœtus appartient à la femme qui le porte, en revanche, on consent que l'enfant soit la chose de ses parents. Dans la même semaine, on vient de voir un chirurgien se suicider parce qu'il était convaincu de manœuvres abortives, et un père qui avait battu son fils presque à mort, condamné à 3 mois de prison avec sursis. Récemment, un père a laissé mourir son fils du croup, faute de soins. Une mère a refusé d'appeler un médecin auprès de sa fille, au nom de son abandon inconditionné à la volonté divine. Au cimetière, des enfants lui ont jeté des pierres. Mais quelques journalistes s'étaient indignés. Une cohorte d'honnêtes gens ont protesté que les enfants appartenaient aux parents, que tout contrôle étranger serait inacceptable. Il y a aujourd'hui 1 million d'enfants en péril, dit le journal Ce Soir. Et France Soir imprime que 500 000 enfants sont signalés comme se trouvant en danger physique ou moral. En Afrique du Nord, la femme arabe n'a pas la possibilité de se faire avorter. Sur 10 enfants qu'elle engendre, il en meurt 7 ou 8, et personne ne s'en soucie parce que les pénibles et absurdes maternités ont tué le sentiment maternel. Si la morale y trouve son compte, que penser d'une telle morale ? Il faut avouer que les hommes les plus respectueux de la vie embryonnaire sont aussi ceux qui se montrent les plus empressés quand il s'agit de condamner des adultes à une mort militaire. La religion est un instrument d'asservissement des femmes. Il y a une justification, une compensation suprême que la société s'est toujours attachée à dispenser à la femme, la religion.
Il faut une religion pour les femmes, comme il en faut une pour le peuple, exactement pour les mêmes raisons. Quand on condamne un sexe, une classe à l'immanence, il est nécessaire de lui offrir le mirage d'une transcendance. L'homme a tout avantage à faire endosser par un dieu les codes qu'il fabrique. Et singulièrement puisqu'il exerce sur la femme une autorité souveraine, il est bon que celle-ci lui ait été conférée par l'être souverain. Entre autres chez les juifs, les mahométans, les chrétiens, l'homme est le maître par le droit divin. La crainte de Dieu étouffera chez l'opprimé toute velléité de réforme. On peut miser sur sa crédulité. La femme adopte devant l'univers masculin une attitude de respect et de foi. Dieu dans son ciel lui apparaît à peine moins lointain qu'un ministre, et le mystère de la Genèse rejoint celui des centrales électriques. Mais surtout, si elle se jette si volontiers dans la religion, c'est que celle-ci vient combler un besoin profond. Dans la civilisation moderne qui fait, même chez la femme, sa part à la liberté, elle apparaît beaucoup moins comme un instrument de contrainte que comme un instrument de mystification. On demande moins à la femme d'accepter au nom de Dieu son infériorité que de se croire, grâce à lui, l'égal du mal suzerain. On supprime la tentation même d'une révolte en prétendant surmonter l'injustice. La femme n'est plus frustrée de sa transcendance puisqu'elle va destiner à Dieu son immanence. C'est seulement au ciel que se mesurent les mérites des âmes et non d'après leur accomplissement terrestre. Ici-bas, il n'y a jamais, selon le mot de Dostoïevski, que des occupations. Cirer des souliers ou bâtir un pont, c'est la même vanité. Par-delà les discriminations sociales, l'égalité des sexes est rétablie. C'est pourquoi la petite fille et l'adolescente se jettent dans la dévotion avec une ferveur infiniment plus grande que leurs frères. Le regard de Dieu qui transcende sa transcendance humilie le garçon. Il demeurera à jamais un enfant sous cette puissante tutelle. C'est une castration plus radicale que celle dont il se sent menacé par l'existence de son père. Tandis que l'éternel enfant trouve son salut dans ce regard qui la métamorphose en une sœur des anges, il annule le privilège du pénis. Une foi sincère aide beaucoup la fillette à éviter tout complexe d'infériorité. Elle n'est ni mâle ni femelle, mais une créature de Dieu. Voilà, donc je vous ai lu plusieurs extraits de ce livre fondateur du féminisme, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. J'ai choisi ces extraits parce qu'à la lecture, il me semblait vraiment très intéressant. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, ça n'a pas d'importance. Je vous les lis aussi ici hors de leur contexte, donc si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, dans tous les cas, moi ce que je vous engage, c'est à lire ce livre pour comprendre comment Simone de Beauvoir peut en arriver à indiquer telle ou telle idée et comment elle le place dans un contexte global d'analyse des mécanismes de domination de la femme. Le propos de Simone de Beauvoir, c'est qu'en fait la domination de l'homme, elle n'est pas du tout naturelle, au contraire elle a été construite. Et elle a été construite pour des raisons très précises dans toutes les civilisations, c'est la même. Je vous laisse découvrir laquelle c'est. C'est un essai qui vraiment, moi, m'a énormément plu, que j'ai trouvé passionnant. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres où je ne suis pas d'accord, mais je trouve quand même de l'intérêt dans cette lecture, donc je peux que vous la recommander très 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 chaudement. N'hésitez pas à aller la lire, ça vaut vraiment le détour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo dans laquelle j'analyse le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à liker, commenter cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et à cocher le petit bouton avec une cloche pour avoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.